est très chanceux de pouvoir jaser avec l'expert en criminologie, Jean-Claude Bernheim, aux 2 semaines. Il est là. Bonjour Jean-Claude, comment ça va ce matin? Bonjour, très bien. Et toi? Ça va très bien. On parlait d'intelligence artificielle dans la musique. C'est-tu quelque chose, un moment donné, qui pourrait arriver dans la justice, puis dans la criminologie, pour du traitement de données, ou est-ce que c'est bien trop sensible, humain et cas par cas? Ben, c'est déjà commencé. Ah ouais? De quelle manière? Bien, il y a certains avocats qui vont interroger l'intelligence artificielle pour aller chercher des données relatives à de la jurisprudence, par exemple. Alors, c'est déjà dans le processus. Il y a évidemment toutes les questions d'ordre technique. Les ministères usent déjà de l'intelligence artificielle pour des raisons là, de fonctionnement, je dirais. Mais dans le détail, je ne pourrais pas donner Non, je comprends. Mais quand même, déjà, ça existe pour aller chercher donc des données. Pas pour dire quelle sentence devrais-je donner à cet homme. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux fermés. Mais on n'espère pas, évidemment. Hey, Jean-Claude Bernheim, on parle de santé mentale en milieu correctionnel. Et si on commence à en parler de plus en plus dans la société, possiblement avec la pandémie, entre autres, puis tu sais, on parlait du jour du souvenir, même dans l'armée, tranquillement, pas vite, on parle de santé mentale. Dans le milieu correctionnel, on en parle-tu? C'est-tu commencé ou... Ça fait longtemps que c'est commencé. Tant mieux. Depuis très longtemps. Ben, qu'on en parle, je veux dire. Oui, qu'on en parle... je veux dire, si on se rappelle, la prison de Bordeaux à Montréal, c'était entre autres un lieu où on incarcérait les gens qui avaient des problèmes de santé mentale parce que le système de justice était différent d'aujourd'hui et faisait en sorte que les gens étaient incarcérés de manière beaucoup plus systématiquement sur des questions ou à cause de problèmes de santé mentale. Mais on en parle depuis longtemps parce que les gens incarcérés sont dans un milieu fermé. Et évidemment, les problèmes de santé mentale, ben, je veux dire, ils popent. Ils restent pas à la porte, eux autres. Là. Ils rentrent dans la prison aussi. Là. Exactement. Et ça a des impacts sur le fonctionnement de la prison, sur les rapports entre les gardiens et les détenus. Donc, c'est une question qui a été abordée depuis des décennies. Tant mieux, mais on comprend que c'est loin d'être réglé. Là. Récemment, on a eu des nouvelles données un petit peu plus fraîches sur la question. Bien, c'est ça. Le hasard a fait que Le Devoir a présenté une enquête relative à la santé mentale dans les prisons du Québec et la même semaine, la semaine dernière, l'enquêteur correctionnel, l'ombudsman des pénitenciers fédéraux, a sorti un rapport consacré strictement qu'à la question de la santé mentale dans les pénitenciers fédéraux où les gens purgent des peines de 2 ans et plus. Alors, les deux enquêtes, si on veut, arrivent au même constat, c'est-à-dire que une majorité de détenus a des problèmes de santé mentale, plus ou moins importants, mais quand même 15% qui ont des problèmes de santé mentale sévères, qui nécessitent des interventions médicales. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans le passé, par exemple, au niveau des prisons provinciales, la vérificatrice générale, en 2011, avait produit dans son rapport annuel une analyse de la situation à peu près semblable à celle d'aujourd'hui, avait constaté qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait et a demandé à ce que le gouvernement passe à l'action. Parce qu'il y avait déjà plusieurs rapports qui avaient soulevé cette question des problèmes de santé mentale et de l'absence de services de santé mentale dans les prisons. Alors, on est en 2025 et on constate que les recommandations faites par la vérificatrice il y a 14 ans n'ont pas été prises en considération de manière... Donne-leur un peu de temps. Non, c'est pas vrai. C'est ça, c'est exactement... C'est exactement ça, c'est que on ne s'intéresse pas aux conséquences. Et entre autres, la vérificatrice avait constaté que les problèmes de santé mentale ont des répercussions à l'intérieur des institutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les rapports entre détenus et agents correctionnels. Et ça suscite à l'occasion des agressions, ça crée de la violence. Mais une fois que les détenus sont sortis dans les prisons provinciales, je l'ai déjà dit à maintes reprises, 50% des gens sont là pour une peine de moins d'1 mois. Quand ils ressortent, ils sont dans un plus mauvais état que quand ils sont entrés, vont aller dans les services
de santé dans les urgences ou vont devenir itinérants ou vont retourner à l'itinérance. Donc, on ne fait qu'accentuer les problèmes parce qu'on n'agit pas. Et c'est la même chose au niveau fédéral. L'enquêteur correctionnel, dans ses rapports, a commencé à parler de problèmes de santé mentale dans les années 70-80. Quand même. Quand même. Et l'enquêteur actuel a décidé de démissionner. Et donc, il va quitter son poste en janvier parce qu'il dit que toutes les recommandations qui ont été faites depuis des décennies, et particulièrement depuis que lui est enquêteur correctionnel, ce qui fait en plus ou moins 10 ans, eh bien, les services correctionnels et le gouvernement du Canada ne font rien. Okay, moi, ça fait 10 ans que j'offre des solutions. Ça fait 10 ans que ce que je dis est ignoré, plus capable. Exactement. Écœuré de parler dans le vide. Écœuré de voir que, finalement, non seulement on ne prend pas en considération ces constatations, c'est-à-dire, entre autres, que les infrastructures carcérales ne sont pas propices au traitement de problèmes de santé mentale. Le constat que les agents correctionnels ne sont pas des personnes formées pour traiter des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis ça, c'est quand ils n'en ont pas eux-mêmes. T'sais, on le sait que d'être agent de service correctionnel, c'est très difficile sur la santé mentale aussi. Fait qu'eux aussi ont besoin d'aide. On s'entend. Exactement. Là. Donc, je présume que ce qui a fait déborder le vase pour l'enquêteur correctionnel, c'est que le Canada, le gouvernement du Canada vient d'annoncer qu'il va construire une institution, une prison à caractère hospitalier pour traiter les détenus qui ont des problèmes de santé mentale et que ce bâtiment va coûter 1,3 milliard. 1,3 milliard pour construire un édifice pour traiter les gens qui ont des problèmes de santé mentale, alors qu'au travers le Canada, il y a plein d'hôpitaux pour traiter les problèmes de santé mentale. Mais est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que les listes d'attente sont trop longues? Est-ce que, etc. Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus d'endroits ou peut-être juste que c'est un peu cher? D'abord, c'est peut-être un peu cher, mais deuxièmement, c'est pas parce qu'on construit un édifice qu'il va y avoir du personnel dedans. Il manque de personnel au niveau de la santé en général. Bien, il n'y en aura pas plus dans les milieux carcéraux. Donc, au lieu de justement arrimer le contexte, parce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sévères, on ne peut pas les guérir ou les traiter de manière simple et rapide. Ce sont des traitements à long terme. Ça demande une infrastructure. Et ultimement, quand les gens quittent l'institution, il faut qu'il y ait un suivi, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque les services sont donnés à l'interne quand ils sont donnés. Mais une fois que la personne est libérée, il n'y a pas de médecin de famille, il n'y a pas de dossier médical qui l'accompagne. Donc, il se retrouve totalement abandonné, comme c'est la situation quand quelqu'un a un traitement avant d'être incarcéré. Lorsqu'il est incarcéré, le traitement cesse. On repart de zéro, on refait un diagnostic, on regarde ce dont il a besoin éventuellement. Donc, cette absence de continuité au niveau des traitements est catastrophique pour les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale, catastrophique pour le fonctionnement des institutions et catastrophique pour la société quand ils ressortent parce que leur problème n'est pas du tout réglé et ce qui peut les avoir amenés à commettre des crimes est encore présent et on peut penser que ça ne résoudra pas les problèmes de sécurité au niveau de la société. Tant qu'on n'aborde pas les problèmes d'une manière globale, et c'est évident qu'on ne pourra pas arriver avec des solutions efficaces. Il faut nécessairement que ceux qui planifient le parcours dont a besoin une personne qui a des problèmes de santé mentale, que ce parcours-là soit planifié à long terme. Et si ça a commencé avant d'être incarcéré, ça doit continuer après la décision du judiciaire et ça doit être aussi considéré au moment où la personne est libérée pour être certain que les traitements aient un effet minimal et que les personnes ne soient pas plus en mauvais état après leur incarcération. Ça te tente pas, toi, comme poste enquêteur de service correctionnel fédéral, non?
Non, vraiment. Ça, tu aurais des bonnes idées. Ben, je ne suis pas le seul à avoir des idées. Oui. D'ailleurs, les enquêteurs correctionnels ont toujours fait des recommandations à partir de problèmes concrets. En général, des recommandations rationnelles. Mais pour que ça puisse fonctionner, ben, il faut les envisager d'abord et éventuellement les appliquer. C'est de la politique, là, après, là. Tu sais, quand tu veux changer les règles. Mais c'est même la politique avant. Ah. Parce que l'enquêteur correctionnel, c'est un bureau, il y a des millions qui sont consacrés au fonctionnement de ce bureau, à recevoir les plaintes des détenus, à résoudre éventuellement des problèmes individuels, mais il n'y a jamais de prise en considération. Donc, ça veut dire que le gouvernement, tant au niveau provincial que fédéral, met en place des structures qui s'intéressent à la situation des détenus, qui produisent des rapports, qui produisent des recommandations, mais au départ, il est décidé politiquement de ne rien faire, mais c'est utile sur le plan international, parce qu'il y a des règles au niveau des Nations unies, par exemple, qui doivent, quand elles sont appliquées, évidemment, faire en sorte que les gens qui ont des problèmes de santé mentale soient traités. Alors, le Canada a adhéré à ces conventions, mais ensuite, il faut passer à l'action. Le Canada et le Québec ne passent pas à l'action, mais peuvent clamer qu'il y a un bureau, la vérificatrice générale au Québec, l'enquêteur correctionnel au Canada, qui prennent en considération les plaintes des détenus, qui font des interventions, qui répondent à certains problèmes réels individuels, mais jamais dans une perspective collective et par rapport au fonctionnement général de l'institution et à la philosophie qui est censée prévaloir, qui dans les faits ne prévaut pas, parce qu'on dit beaucoup que nos systèmes visent à la réhabilitation, mais quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que ça fait partie du discours, mais pas de la réalité. Jean-Claude Bernheim est notre expert en criminologie. Merci de nous en apprendre autant, de nous ouvrir les yeux sur certains aspects auxquels on ne pense pas nécessairement. C'est toujours extrêmement intéressant. Prends soin de toi, on se reparle dans 2 semaines. À la prochaine. Merci, Jean-Claude.